Bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Et si l'histoire qu'on nous a apprise était incomplète, vraiment incomplète? Dans cette vidéo d'introduction, on va décortiquer l'essence de la philosophie de cette chaîne Champ de Conscience. C'est une vision du monde assez unique qui mélange des sagesses anciennes et une spiritualité très moderne, avec un objectif, remettre en question les fondements mêmes de notre réalité. Faites vos propres recherches. La vérité est souvent plus étrange que la fiction. Cette citation, c'est un peu le mot d'ordre de toute notre démarche. En gros, elle nous invite à ne rien prendre pour argent comptant. C'est un véritable appel à l'exploration personnelle, à rester curieux et surtout à oser regarder au-delà des histoires qu'on nous raconte. Parce que c'est souvent là, dans ce qui semble étrange, que la vérité se cache. Et si le monde n'était pas ce qu'il semble être, voilà la question centrale, celle qui est à la base de tout. Elle nous demande de faire une pause, de suspendre notre jugement un instant et juste d'envisager une autre possibilité. Et si notre histoire, les forces qui dirigent le monde et même notre propre potentiel étaient en fait beaucoup plus vastes et mystérieux qu'on ne nous l'a jamais dit? 1. Notre histoire secrète. Réécrire notre histoire, le premier grand pilier de cette vision concerne notre passé. L'idée est que l'histoire qu'on apprend à l'école n'est qu'une toute petite partie de la vérité, voire une version délibérément modifiée. Champ de Conscience propose un récit où nos origines ne sont pas seulement sur Terre, mais carrément cosmiques et bien plus anciennes que ce que la version officielle ne le suggère. Chronologie alternative, NU, une civilisation perdue du Pacifique, source d'ancienne architecture. Atlantide, société avancée avec une technologie basée sur les cristaux. Anunnaki, des êtres extraterrestres influençant notre évolution. Grand déluge, un cataclysme mondial qui a réinitialisé la civilisation. Sumer, première société connue, héritière du savoir des dieux. Pour soutenir cette histoire alternative, la chaîne met en avant ce qu'elle considère comme des anomalies. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Anomalies. Prenez le Sphinx par exemple, son érosion par la pluie suggère qu'il pourrait être bien plus vieux que l'Égypte des pharaons, ou la tribu Dogon en Afrique, qui connaissait des détails sur l'étoile Sirius B, une étoile pourtant invisible à l'œil nu. On y explore même l'idée qu'une ancienne civilisation martienne aurait trouvé refuge en Atlantide, et que c'est ça qui aurait provoqué une sorte de chute spirituelle pour l'humanité. 2. Système de contrôle. Les influences invisibles bon. Mais si toute cette histoire est vraie, une question se pose. Pourquoi est-ce un secret? Et c'est là qu'on aborde le deuxième grand thème, l'idée qu'il existerait des forces, des systèmes de contrôle, qui agissent dans l'ombre pour maintenir l'humanité dans l'ignorance et la peur. Au cœur de cette théorie, on trouve un groupe appelé la Fraternité babylonienne. D'après cette vision, il s'agirait d'une lignée d'êtres hybrides, des reptiliens capables de changer d'apparence, qui tireraient les ficelles des gouvernements, de la finance, des médias. Leur but, maintenir l'humanité dans une vibration de peur constante. Pourquoi? Parce que cette énergie négative leur servirait de nourriture. Outils de manipulation, médias et algorithmes façonnent ce que l'on voit et croit. Nourriture et eau, OGMC et fluorure pour pacifier les populations. Ingénierie atmosphérique, chemtrail pour altérer le climat. Institutions financières, le FMI comme outil de l'élite. Agence de renseignement, CIA, Millennium, si contrôlée par un gouvernement secret. Une fausse attaque extraterrestre serait planifiée pour contrôler le monde. Cette citation, qui est attribuée à l'ingénieur Werner von Braun, va encore plus loin. Elle suggère le point culminant de ce plan de contrôle, une fausse attaque extraterrestre. Une sorte d'opération sous fausse bannière à l'échelle planétaire qui servirait de prétexte pour unifier le monde sous une autorité unique et pour militariser l'espace. 3. Le potentiel humain. Le pouvoir intérieur, face à ce tableau qui peut paraître assez sombre, le récit ne s'arrête pas là. Bien au contraire, il change complètement de direction pour se concentrer sur notre pouvoir intérieur. L'idée force ici est que l'on possède tous en nous les clés pour se libérer de ces systèmes, et enfin réaliser qui on est vraiment. Pour ça, le système des chakras est présenté comme une sorte de carte routière de notre conscience. Chaque centre d'énergie correspond à une étape de notre développement, du chakra racine, lié à la survie de base, jusqu'au chakra couronne, qui nous connecte à quelque chose de plus grand. L'idée est que l'équilibre entre tous ces centres, que ce soit le pouvoir personnel dans le plexus solaire ou l'amour dans le cœur, est la clé de notre épanouissement. Le message est donc très clair. Nos corps et nos esprits sont capables de bien plus que ce qu'on nous a enseigné. On serait bien plus que de simples machines biologiques. On serait des êtres aux possibilités quasi infinies. Le grand éveil, une nouvelle terre alors. Qu'est-ce qui se passe si de plus en plus de gens prennent conscience de cette histoire cachée, des systèmes de contrôle et surtout de leur propre pouvoir intérieur? C'est là que tout converge vers ce que la chaîne appelle le grand éveil, une véritable évolution collective de la conscience humaine. En fait, cette transition serait un changement radical de paradigme. On passerait d'un monde dominé par la peur vers un nouveau paradigme fondé sur l'amour, un monde régénéré, et concrètement, à quoi ça ressemblerait cette nouvelle terre? On imagine des choses comme une agriculture en harmonie avec les écosystèmes. Proast, de nouvelles façons de vivre ensemble dans des communautés différentes.
1. Une transition vers des énergies propres. Tout des relations basées sur la prise de conscience profonde qu'on est tous connectés. Quand le corps est sain, l'esprit fonctionne bien et l'esprit peut s'épanouir. Cette citation résume parfaitement le lien entre la santé physique, mentale et spirituelle. En d'autres termes, pour guérir le monde, il faut commencer par se guérir soi-même, car le grand ne fait que refléter le petit. La réalité est à fixe ou histoire co-créée. On termine donc sur cette question ouverte, qui est sans doute le message le plus fort de toute cette vision. Elle nous pousse à nous voir non plus comme de simples spectateurs de nos vies, mais comme des participants actifs, des co-créateurs de notre réalité collective, des origines cosmiques de l'humanité à la maîtrise de votre énergie intérieure. Cette chaîne est votre guide pour explorer tout ce que l'on ne vous a jamais appris à l'école. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur de l'esprit quantique vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.